ça fait 48 heures que ça sèche, voire même 72 heures. Donc du coup maintenant je vais pas te mentir que j'ai la grosse flemme de tellement j'ai passé de temps sur cette moto, j'ai la grosse flemme, enfin bref. Du coup là ce qu'on va voir c'est qu'on va voir s'il y a des fuites au faux culot. Donc j'espère qu'il n'y en a pas parce que sinon je te préviens, je vends tout ou je balance tout selon mon humeur. Donc là on va glisser la bougie dans son puits et maintenant on va donner un tout petit quart. Comme ça, on est bien. Voilà. Et là, le but maintenant, c'est de voir si ça fuit. De toute façon, je verrai que quand le moteur sera démarré. Alors, donc là, j'ai traduit la notice. Donc, on a installé le nouveau rotor. L'aimant noir doit pointer vers le point d'allumage droit. Alors, l'allumage droit, c'est le capteur droit qui est ici. Donc, on va mettre quand même de la graisse un petit peu pour éviter l'usure. Alors je sais qu'avec la force centrifuge ça va probablement se barrer, mais là quand même on a une graisse qui va tenir. On va mettre ça comme ça, voilà. On va bien faire attention à mettre notre vis directe. Alors, donc pour le câblage, on a dit la bobine droite sur le noir. Donc la bobine droite sur le noir. La bobine droite, bah, ça va être simple, la bobine droite, il faut la chercher. Alors là, c'est la gauche, et bon, on va brancher la gauche déjà. De toute façon, que je branche la gauche ou truc, c'est pareil. Alors le bleu, on a dit c'est le jaune sur le bleu. Tac. Voilà, le jaune sur le bleu, c'est fait. Ensuite, on a la masse qu'on va bien brancher ici. Voilà. Là, ici, le bleu sur le bleu. Tac. Et ensuite, on a la masse. Bah, faut tout relier à la masse de toute manière, donc il n'y a pas de choix. Faut tout relier à la masse, donc on y relie à la masse. Donc voilà, il me reste plus qu'une petite vis à mettre ici sur le câble. Bon, et ben je te raconte pas le merdier encore que ça a été. Alors là, c'est quelle heure? On va regarder l'heure, je suis arrivé à 10h, et là c'est 15h50. J'ai passé 5 heures à essayer de régler ce maudit allumage. Alors, je vais dire avec succès parce que j'ai réussi. Mais par contre, ce qui était marqué sur la notice, j'ai tourné en rond longtemps. Là, ils disent en gros... Et en gros, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai simplement intercalé la cam d'allumage, un peu la tourner d'un cran, et j'ai dû modifier encore la platine pour trouver le point d'avance. Donc ça a été une merde à faire. Donc là, je suis pile poil au repère, mais malheureusement, on a un autre souci. Alors, du côté on va dire du côté puits de bougie, on a zéro fuite, donc ça c'est cool. Par contre, du côté carburateur, ça déconne à plein pot. En fin de compte, si tu veux, ce qui se passe, c'est que dès que j'ouvre un peu, tout de suite, ça veut plus quoi. C'est trop pauvre, c'est beaucoup trop pauvre dès que j'ouvre. Bon, mais voilà, il y a ce problème là. Alors la nuit est portée conseil. Donc déjà j'ai acheté 2 bougies neuves. C'est une CR8 HSA qui a remplacé l'ancienne CR8 HS. Voilà. Déjà on va essayer les bougies, voir ce que ça donne au niveau de l'étincelle. Parce que le problème c'est qu'on a une étincelle qui est pas bonne du tout quoi. Si jamais les bougies fonctionnent. À mon avis, je pense pas que ce soit ça, mais sait-on jamais. Si jamais ça fonctionne, tant mieux, je remonte tout, je fais la synchro des carbus, on est bon. Si jamais ça marche pas, et c'est là qu'intervient le génie de GG. Je t'avais parlé que j'avais mis d'autres gicleurs de ralenti. Et ils ont une hauteur différente de ceux de gicleurs d'origine.
Alors, j'ai noté quelques trucs. Chaîne de distribution, ok. Par contre, il y a un truc qui me plaît pas. Le truc qui me plaît pas, c'est que les soupapes sont un peu trop ouvertes, et peut-être que c'est ça qu'on entend, l'espèce de claquement. Alors j'espère que j'ai rien détérioré. Le problème, c'est qu'on est à plus de 0,10. Tu dois aligner le repère T avec un petit repère que tu verras pas probablement. Mais il y a une autre astuce. L'encoche de l'arbre à cam qui se situe ici, là. L'encoche, elle est là. Côté admission. Donc là, elle est côté l'encoche, la petite encoche côté vers le carbu. Donc là, tu peux régler effectivement ton jeu. Alors au jeu, on a... Alors attends. La cale déjà ne devrait pas passer. Voilà. Donc la cale passe, donc c'est à revoir. D'après la revue technique, il faut le faire moteur froid. Donc on va attendre que le moteur refroidisse bien pour faire ceci. Alors j'ai quelques bonnes nouvelles à t'annoncer. Figure-toi que c'était les gicleurs de ralenti qui étaient complètement bouchés. Les deux gicleurs de 35 complètement bouchés. Donc j'ai mis des 40 et là ça fonctionne. Le seul problème, c'est que les 40 sont trop gros. Donc le ralenti a tendance à caler. Donc je vais voir pour installer des 38. Ah bref, là je vais te faire voir ce que ça donne là pour le coup là. Alors, donc là je viens juste de retendre la chaîne de distribution. Voilà, donc j'ai retendu la chaîne de distribution pour voir ce que ça donne. Attends, j'ai rien oublié, j'ai tout le temps l'impression d'oublier quelque chose, c'est dingue hein. Voilà, comme tu le vois, c'est quand même un peu riche. C'est un peu riche. Bon allez, c'est bon, j'ai réglé les soupapes. On peut dire que officiellement, elle fonctionne. Donc je vais t'expliquer un petit peu le truc. Donc probablement qu'aux aiguilles, on est encore un petit peu riche. Au gicleur de ralenti, le 38, c'est vrai que c'est un petit peu riche là, tu vois là, pour te dire, je suis à 2 tours dévissés pour que ça commence à s'équilibrer. Le truc, c'est que j'aimerais bien remettre les 35 que j'avais, mais le problème, c'est que ça se bouche hyper rapidement. Malgré qu'on a un filtre à essence neuf. Bougie en direct. Est-ce qu'elle s'est colorée ou pas? C'est pas en 2 km qu'elle s'est colorée, mais sait-on jamais. Alors, je pense qu'elle va être noire, hein, parce qu'à mon avis, ça a du bien... C'est bien riche de partout, à mon avis. Alors voyons ça. Oh, ouais, c'est quand même noir. Hein. C'est noir un peu. C'est noir et en même temps c'est. Attends, on va prendre la lumière là. C'est noir, mais en même temps c'est marron sur le bec. Donc on serait bien au gicleur principal. Par contre, on serait très riche au milieu. Donc déjà, je vais ajuster le ralenti pour bien faire. Déjà dans un premier temps, ça va être bien. M'inquiète, c'est la tension de câble qui est un petit peu trop importante sur les chapeaux de carbu.
on va régler ça tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça, regarde. Parce que j'avais eu un problème, parce que vu que c'est des carburateurs différents, tu sais, j'avais dû modifier le... Donc moi, ce que je fais, c'est que je dévisse là, tac, la butée. Du coup, j'avance un tout petit peu, comme ça, tac, et je revisse. Et comme ça permet d'avoir d'un tout petit peu plus de jeu, tu vois, ici, là. Et comme ça, on est tranquille. Alors, même si même si c'est pas comme l'origine, on s'en fout. Là, c'est parfait. Ici, c'est parfait. Et ici, on est mieux. Voilà. Donc là, tu vois, ça a l'air pas d'être... C'est pas tendu correctement. Il y en a un sur les deux qui est plus tendu que l'autre, déjà. Ça me donne un effet de manque à pas régime. Bah, du coup, le boisseau de gauche se lève, le boisseau de droite reste à 2 mm de retard. Donc du coup, ça donne un effet de... T'as l'impression que l'autre cylindre ne répond pas. Et en fait, je suis sûr à 100% que ça vient de là. Parce que là, il y a beaucoup trop de jeu. Donc ce qu'il fait, c'est que celui-là, il est tendu. Donc ça agit directement sur le boisseau. Et ici, bah, il met un tout petit peu plus de temps à répondre. Voilà. Donc ça, ce sera fait prochainement avec l'appareil qui se trouve là-bas. Là, il y a un appareil pour la synchro. Alors, le seul désavantage que je trouve concernant ces carburateurs, c'est que, bah, tu vois, j'ai une vis là qui est accessible tout de suite ici, vis de richesse. Bah, par contre, sur l'autre carburateur, forcément, bah, t'es complètement emmerdé, quoi. Tu vois, la vis est inaccessible. Elle est logée quelque part là-bas. Donc, bon, là, c'est la vis de ralenti. Elle, encore, ça va, je peux me démerder. Mais par contre, la vis de richesse, c'est complètement... C'est la merde, quoi. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la caméra ici. Et comme ça, tu vas voir le petit réglage de la richesse en direct. Tu vas voir, ça va être assez... Pas facile parce que je règle avec ce petit outil que je me suis fabriqué. 2-3 points de soudure. Et puis on a un truc qui permet d'aller chercher le truc, quoi. Alors... on va le faire comme ça. Donc tu verras ce que ça donne. Allez, c'est parti, on démarre la bête. Alors on va brancher. Non, putain de merde! Putain, j'ai renversé toute l'essence, mais quel con! Putain d'enculé de merde! Et là, j'ai renversé toute l'essence, putain, je suis un boulet. Voilà, je te jure. Alors, après cette bourde monumentale d'avoir renversé l'essence, on va pouvoir commencer ce fameux réglage de cette vis inaccessible. Donc tu vas voir que c'est pas de l'orgue. On va démarrer. Alors pour info, le moteur est chaud, hein. Donc il a déjà tourné, hein. J'ai bien fait de ne pas aller emporter cette caméra avec moi parce que je vais t'expliquer. Donc ce que j'ai fait,
Je me suis dit, bon, bah, vu que la moto est réparée, j'ai affiné les gicleurs de ralenti, le réglage, etc. Et dès la première mise en route, ça déconnait. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. J'ai tout regardé. Pourquoi ça ne va pas fonctionner? Du coup, je redémonte la bougie, je fais le test de l'étincelle, je la nettoie, je la souffle, tout y passe. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé encore un temps fou de malade, mais j'ai trouvé la solution de pourquoi ça fonctionne pas. Alors à un moment donné, il y avait plus d'étincelles sur le côté droit. Donc je me dis, bon, écoute, ça doit être la bougie qui est morte. Je change de bougie par une neuve, toujours pas d'étincelle. J'enlève l'antiparasite parce que d'habitude il y a quand même de l'étincelle sans antiparasite, et là pas d'étincelle. Donc là je vais t'expliquer un petit peu la réponse que j'ai trouvée, et là cette fois-ci c'est la bonne réponse. Alors regarde bien. Alors je vais t'expliquer. Ici tu as la bobine droite avec la bougie qui est là. Là on va dire que c'est le châssis au milieu. Là, c'est la bobine gauche avec la bougie gauche. Là, c'est l'allumage. Et là, c'est notre masque qui est relié au cadre. Donc, ce qui se passait, c'est que j'avais ici, là... Alors, attends. Ici, il y avait une connectique qui était reliée directement à la bobine, tu vois, comme ça. Tac. Et l'autre bobine, pareil, ici. Sans oublier l'allumage relier tout à la masse. Le souci qui se posait sur la bobine droite, c'est que la connectique ici, là, le problème c'est que ça nageait dedans. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'un coup sur deux, ça faisait contact. Donc là, ce que j'ai fait dans un premier temps, pour essayer, pour voir si venait là, j'ai pincé ici à ce niveau-là, là. J'ai pincé là, j'ai reconnecté ma connectique de l'allumage un petit peu en force. Et là, effectivement, j'avais tout de suite de l'étincelle. Ce que je vais faire, je vais changer de connectique à ce niveau-là. Au niveau de la masse, je vais changer. Donc, je vais acheter une connectique 3 en 1, quoi, si tu veux, pour pouvoir relier la bobine gauche, la bobine droite et l'allumage. Voilà!